Quand tu appelles une personne maman, tanti, grande sœur, ma meilleure amie, ça veut dire que tu l'aimes. Ça veut dire que tu l'estimes. Ça veut dire que tu as l'amour pour elle. Et cette maman, elle commence à te faire confiance. Elle t'aime, elle te protège, elle te guide, elle t'oriente. Elle a une confiance. Elle ouvre la porte de sa maison à toi. Elle ouvre la porte de son cœur. Et toi, pour la remercier, tu couches avec son mari. Tu la poignardes dans le dos. Tu lui donnes un gros chagrin. Tu brises son cœur. Tu la chagrines. C'est à cause de ce comportement-là que tu appelles de nos jours, là, qu'on appelle un aîné, une aînée, pardon. Maman, quand tu appelles une aînée, tata, ou bien grande soeur, ou bien tanti, elle te dit ne m'appelle pas comme ça. Appelle-moi par mon nom, ou bien par mon prénom. Parce que vous, les jeunes filles de maintenant, là, on ne sait pas ce qui se passe dans vos têtes. On ne sait pas à quoi vous pensez. Demain, tu vas me manquer de respect. Donc, appelle-moi par mon nom dès maintenant. Il y a des personnes aussi, quand tu les appelles maman, elles te disent stop. Elles te disent stop. Parce que le mot maman, c'est un mot qui est sacré. Elles se disent, le mot maman, c'est à ma mère génitrice, je préfère l'appeler maman. Ou bien je préfère que mes enfants m'appellent maman parce que toi, tu n'es pas ma fille. Vous comprenez? Et souvent, on se dit, ah, cette personne, elle est un peu compliquée. Hein? Non, elle a ses principes, elle n'est pas compliquée. Il y a d'autres personnes aussi, tant bien qu'elle n'est pas ta maman, le fait de l'appeler une maman, c'est un signe de respect. Elle se dit, oh, cette fille est l'amour, cette fille est adorable, elle est respectueuse. Donc, il y a une affinité qui se tisse. Vous commencez à vous confier des choses. Elle ouvre la porte de sa maison. Souvent, tu dors là-bas. Souvent, elle t'héberge. Vous partagez tout ensemble. Et toi, pour la remercier encore, tu couches avec son mari. Même si l'homme n'est pas bon, toi, tu peux dire non. Tu peux le menacer. Tu peux lui dire stop. Je ne ferai pas ça à ma maman. Je ne ferai pas ça à ma meilleure amie. Je ne ferai pas ça à ma soeur. Je ne fais pas. Et si tu continues là, je vais lui dire. Si elle te dit, si tu dis là, ça sera ta parole contre la mienne là. Si tu lui dis, tu ne me pousses pas à bout, hein. Il continue là, ma chérie. Si tu penses que le fait de dire, ça va créer des problèmes dans leur foyer, ou bien ça gâchante votre amitié, tu te retires. Tu te retires, tu trouves une excuse, tu te retires de la maman, tu te retires. Parce que tu te dis que cette poisse-là, tu ne vas pas prendre. Cette malédiction-là, tu ne vas pas prendre. Cette honte-là, tu ne vas pas prendre. Cette souillure-là, tu ne vas pas prendre. Il n'a qu'à aller loin avec sa poisse. Il n'a qu'à aller loin avec ses problèmes. Parce que toi, le mari que Dieu va te donner là, ça serait un mari impeccable. Hein? Tu ne vas pas aller prendre un restangolo de ta camarade. Pourquoi? Tu te dis non, tu ne veux pas. Et puis tu avances ton chemin. Tu avances. Les hommes là, quand ça se lève là, vous réfléchissez pas. Vous faites pas la différence entre soeur, maman, tanti. C'est-à-dire que si toi, la fille, tu ne fais pas attention, il chicote et puis il avance. Souvent, il va te dire qu'il y a un problème dans mon foyer, ça ne va pas dans mon foyer. C'est pour te blaguer. Il couche avec toi, il revient avec sa femme. Et les hommes là, vous partez ramasser des nièces, des cousines, on ne sait où. Vous dites, ah, elle là, c'est mon parent, vous venez coucher à la maison. Et ça là, c'est mon ami, il y a relation de vous. C'est ma camarade, il y a relation de vous, on ne comprend rien dans vos affaires là. Vous partez ramasser de sales maladies pour venir envoyer à la maison, pour venir gâcher la vie de famille. Ta femme là, elle connaît. C'est ce que tu vas regarder chez la petite fille là. On dit les vieilles mamies font les bonnes sauces. Ce que tu vas regarder chez la petite là, elle a tout. Toi, tu as dit quoi? Elle a des enfants, maintenant elle a fait les enfants, ses seins sont tombés, elle est un peu ouverte. Peut-être que c'est pour toi aussi qui a diminué, c'est ton bungalow aussi qui a diminué. Donc il faut rester, elle ne va pas quelque part, il faut rester avec elle. Il faut la rassurer. Faut pas la maltraiter psychologiquement. Même si c'est ouvert là, il faut lui dire, il y a l'eau chaude. En tout cas, tu l'encourages, tu l'incites à se faire belle. Tu l'incites, tu vois quelque chose qui pense que ça plate à la goutte des dehors là. Il faut lui dire, elle va porter aussi. Si c'est collant, tu veux, elle va porter. Si c'est jean, elle va porter. Il faut lui dire, elle va mettre pour toi. Nous, les femmes, on est prêtes à tout pour nos hommes marcher sur nous. Au pays, là, tromper, là, c'est devenu comme amusement. Les hommes, là, vous trompez en des autres. Vous trompez en des autres. Et quand on parle, on se dit, ah, c'est toi, on a mis au foyer. Oh. C'est toi qui l'as pris, là, parmi tous les autres. Là, c'est que c'est toi qui es là. Donc, il faut regarder. Faut pas regarder dehors. C'est difficile, c'est difficile. Le chagrin de la femme est dans le foyer, elle maigrit jusqu'à ne sait même pas où elle va mettre sa tête. Elle fait tout aussi, ses préparations, elle connaît. Si c'est la lala, elle connaît. Mais tu n'es jamais satisfait. On dit tromper n'est pas bon, même quand même à côté, là, c'est dans le quartier, là, tu tournes, tu unis ta femme jusqu'à... les petites filles du quartier, elles passent, elles la respectent pas à cause de ton sale comportement.
de ses enfants, elle est là. Par amour pour toi, elle supporte. Mais tu n'es jamais satisfait. Si elle n'est pas là, tu vas la battre. Si elle n'est pas là, tu vas l'insulter. Tu vas la dénigrer. C'est quoi? Allez-y doucement avec nous les hommes. Pardonnez. Allez-y doucement avec nous. Allez-y doucement avec la femme. Je me rappelle quand je partais encore à l'école. Et ça, je ne vais jamais oublier. Nous, on a eu la plus forte note à cause de cet exposé-là. Il y avait un truc, un thème sur le sida. Et moi, mes camarades étaient aux 2 plateaux, 13 villes. Moi, j'étais là sur la Yopougon. Donc, on a dit, en cas, ces divisés sont divisés en 3. Moi, comme c'était à Yopougon, on dit, il y avait un centre pas de dépistage, mais un centre de recherche à la rue Princesse, là, pour les Sidéens. Et donc, je suis partie là-bas. On dit, non, le centre, là, c'est délocalisé à la PMI de Yopougon. Quand vous rentrez dans la PMI, là, derrière, il y a un coin de recherche dedans, là-bas. Et donc, je suis allée prendre rendez-vous avec un médecin pour qui je lui ai expliqué que je suis élève, que j'ai un exposé, que j'ai besoin de savoir un peu plus sur la maladie. Il a trouvé que j'étais vraiment brillante. Et il m'a dit de revenir, je ne sais pas, le lendemain, mardi, à midi. Et ce jour-là où il m'a donné rendez-vous, on a fini tout à l'école. Et comme on a fini tout à l'école, on avait fini à 10h. Donc, je me suis dit, je me dépêche, je vais à mon rendez-vous. J'arrive là-bas, je vois plein de monde, les gens sont assis. Donc, je me suis dit, attends, je vais aller m'asseoir aussi. Je suis allée m'asseoir à cause d'une dame, une tantine, avec un enfant poutou, un bébé qui jouait bien heureux, innocent. Donc, je me suis assise à côté d'eux. Et à côté, il y avait un autre monsieur, très amaigri, à côté. Et puis maintenant, un coup, je vois une femme qui marche, les fesses serrées. Elle marche doucement, elle marche doucement. C'est-à-dire que si elle bouge là, elle défecte. Donc elle marche doucement, doucement. Et puis je me suis dit, Seigneur, pardon, guéris cette femme ou guéris là. Et puis, un coup, j'entends, docteur, dites-moi que c'est faux. Une autre personne, dites-moi que c'est faux, dites-moi que vous mentez, que c'est pas vrai. C'est-à-dire que le monsieur a fait la maladie, il a le sida depuis longtemps et on venait d'annoncer à sa femme. Et quand elle est arrivée dehors, elle a craqué, son monde s'écroulait. Donc les gardes l'ont attrapé pour mettre dedans pour ne pas qu'elle fasse du scandale. C'est là que je me suis réveillée en fait. Je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce coin là? Et je demande à la tante qui est à côté, je lui dis, tante, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis elle me dit, ma fille, tu n'es pas dedans. Je dis non, dans quoi? Elle dit, tu n'es pas dedans aussi. Je dis non, dans quoi? Et puis elle dit, tous ceux qui sont ici là, ce sont les malades du sida, en tout cas la majorité. Les malades, les gens viennent avec le malade ici, ne savent pas de quoi le malade souffre. Mais quand ils ont le résultat du sida là, ils abandonnent le malade ici. Et puis ils partent. Et puis le monsieur qui est à côté de moi dit, moi-même là, il y a longtemps je suis malade, mais je ne vais jamais dire à mes parents. Je ne vais jamais leur dire. Moi-même dans mon cœur, il dit, toi, même si tu ne me dis pas, il sait que tu fais la maladie, les taches noires, tout ça commence à se développer sur lui. Donc moi-même là, il dit, toi, tu ne dis pas, moi-même, il sait. Peut-être tes parents même ça, mais ils ne disent pas aussi. Et puis, la dame, elle me dit, moi-même qui suis en train de te parler à ma fille, je fais la maladie. Je suis malade. Mais grâce aux médicaments que je prends, c'est pour cela que je suis en forme. Et que ta vie, là, c'est sacré. Tu sors avec un homme, là, il faut te protéger. Il faut te protéger malgré tout ce qu'il va te donner. Et ne sois pas avec un homme marié. Protège-toi, fais attention. Elle a commencé à me donner des conseils. Ton gars, il faut lui dire de se protéger s'il va dehors. Il faut lui dire, enfin, s'il a des copines, les hommes mentent tellement, il faut lui dire, n'a qu'à se protéger. Que moi, qui étais là, j'ai été mariée. J'avais tout dans ma vie. Mais mon mari allait ramasser cette sale maladie-là pour venir me donner et donner à nos enfants. Les enfants ont fait la maladie, mes 2 enfants sont décédés. Et moi aujourd'hui, là, si ça aurait été, enfin, elle dit c'est à cause du soutien de sa famille qu'elle a survécu. C'est à cause du soutien de sa famille qu'elle a survécu. Le mari est mort. Et puis je lui ai dit, mais si le mari est mort, ça fait combien de temps? Je ne sais pas, ça faisait 5 ans, combien de temps? Et puis, je lui ai dit, mais si le mari est mort, c'est que l'enfant là, c'est à qui? Et puis elle dit, ah, tu sais, quand on est jeune là, on a nos premiers, nos deuxièmes gars, nos troisièmes gars. C'est dans ça maintenant, après j'ai rencontré mon ex. Quand j'ai commencé à retrouver ma forme et tout ça, j'ai rencontré mon ex, on s'est mis ensemble, on a entamé une relation et je suis tombée enceinte. Et puis elle dit que comme elle a commencé à faire c'est qu'elle est malade, si elle fait l'avortement, ça va créer des complications. Elle a dit au monsieur, je ne l'enlève pas. Le monsieur lui a dit d'enlever parce que lui, il est marié, elle a enlevé, elle dit, elle n'enlève pas. Donc il a dit, si tu n'enlèves pas, moi je ne reconnais pas la grossesse, je te quitte. Donc il est parti. Donc je lui ai dit, hé, tanti, donc vous êtes malade, vous savez que vous êtes malade et puis vous avez entretenu une relation avec lui, que lui là, il va voir la maladie, s'il a pris la maladie, il va le distribuer
que ce que vous avez fait là, c'est pas bon. Elle s'est énervée. Elle dit, est-ce que moi, j'ai demandé à voir la maladie? Il y a des oiseaux chez nous, excusez. Elle dit, est-ce que moi, j'ai demandé à voir la maladie? Est-ce que j'ai demandé que mes enfants meurent? Et puis toi, tu vas te lever pour me dire que, comment dirais-je, ce que j'ai fait n'est pas bon? Et puis je dis, pardon. Elle a commencé à crier, je dis, pardon, excusez-moi. Et puis maintenant, j'ai demandé est-ce que l'enfant fait l'enfant est malade. Non, elle dit que quand tu fais tu sais que tu as le sida, tu n'allaites pas. Puisque ça se contracte aussi par le lait maternel aussi. Donc elle n'a pas allaité, donc son fils est épargné et elle prenait correctement ses médicaments. C'est là aussi que j'ai su que même les artistes, même les miss, les filles enfants, le sida là, c'est pas écrit sur le front. C'est pas seulement pour les mestingales. C'est pas aussi seulement pour les personnes minces aussi ne veut pas dire qu'ils ont le sida. Ça dépend. Tu as une fille en forme jolie, elle peut avoir aussi. Tu ne sais pas. Toi, Abidjan est vraiment risqué. Le monde est vraiment risqué. C'est Dieu qui nous sauve. Faisons attention. Les hommes, faites attention. N'allez pas ramasser les sales maladies. Vous allez dire qu'il y a des femmes aussi. Oui, ce cas-là arrive même. Actuellement, là, c'est vous. Le gros problème, là, c'est vous, les hommes. Donc, allez-y doucement avec la femme. Pardonnez. Allez-y doucement avec vos femmes. Protégez vos femmes. Pardonnez. Hein? Il allait ramasser la maladie. Il a détruit la fille de la famille. Il a détruit la vie. Et l'autre aussi, il est parti. On va distribuer, on ne sait pas. Dieu merci, comme elle a commencé à parler, ça ne finissait pas. Midi est arrivé, le docteur m'a appelé, Miss Siemele. Je me suis levée et je suis partie. Et quand le docteur aussi a commencé son atalakou sur le sida, j'ai dit, moi-même là, que je suis arrivée à la maison, je ne voulais même plus même que mon gars me touche même parce que ça fait peur. C'est Dieu qui nous protège. Ceux qui ont ça là, c'est pas parce que aussi ce sont des prostituées ou bien c'est pas seulement les prostituées. Tu peux avoir bailok. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Tu es vierge. Toi, tu es vierge. Moi, je suis vierge. Je rencontre mon gars, il n'est pas vierge. Donc, c'est-à-dire que lui, il a eu des go. C'est-à-dire que c'est comme un arbre. Un arbre avec des branches. Et c'est un arbre qui s'explique. Enfin, c'est un truc de fou. Donc, quand tu vois ça là, tu as peur. Tu es dégoûté même du sexe. Moi, j'ai fait combien de temps? J'ai dit, même B, comment il dit, il ne veut pas. Et quand j'expliquais, il a commencé à se moquer de moi-même. Mais quand je suis arrivée à l'école et puis je expliquais, on a fait l'exposé là, on a eu la plus forte note. Et on a tiré aussi une moralité, une leçon aussi. Donc, pardonner, c'est une façon de sensibiliser. C'est une façon de sensibiliser aussi. Faisons attention. Faisons attention, les hommes, pardonnez, ayez pitié de la femme. Les fêtes qui approchent là, il n'y a pas quelqu'un qui va dire que non, j'ai réunion de bureau, ça ne finit pas, j'ai une mission ici. Hein. Tu restes, tu fêtes avec ta famille, tu fêtes avec ta femme. Un petit cadeau pour ta femme. Même s'il n'y a pas de cadeau, ce jour-là, tu restes avec elle, tu l'honores. Hein? Il faut la valoriser. Vous chagrinez trop la femme et c'est pas bon. C'est pas bon. Le gars va venir te blaguer. Moi, j'ai des problèmes avec ma femme. Ma femme, elle est comme ci, elle est comme ça. Il va te blaguer. Attends, il te mourit, il te laisse, il revient avec sa femme. Sa femme est là. Sa femme est là. Il va rien faire avec toi. Ou on est en instance de divorce. Or qu'il ne divorce jamais. Il ment, il te raconte des saletés pour pouvoir te retarder. Il va te mettre dans une maison, c'est pour pouvoir te retarder, te faire des enfants des autres. Il va rien te donner, il va rien t'apporter. Il va te donner la poisse tout le temps. C'est quoi? Donc stop, les hommes, la pardonnez, ayez pitié. Protégez vos femmes à la maison. Pardonnez, arrêtez ça. Et puis vraiment, je ne juge pas, je ne juge pas. Personne n'est parfait, j'attire seulement, je sensibilise un peu. Voilà, et puis vraiment, que Dieu veille sur nos foyers. Que Dieu veille sur chaque femme, chaque maman. Et que vraiment, chaque personne qui rentre dans nos vies, là, ça soit vraiment des amitiés sincères, francs, fidèles. Ça soit des amitiés sincères, francs, fidèles. Tu as une meilleure amie, vraiment, ça que Dieu mette au-dessus de ta route, que Dieu fasse que ça soit vraiment une amie qui a la crainte de l'Éternel, qui a des valeurs, qui a des principes. C'est pas facile aussi. Parce que les hommes, là, vous êtes mauvais, tentation, là, vous êtes mauvais. Quand ça, là, ça s'élève, là, bloquez ça. Et puis consacrez ça à votre femme. Ça s'élève, là, donnez ça à votre femme. Parce qu'elle réclame. Elle réclame, tu ne lui donnes pas, tu vas lui donner ailleurs. Distribue pas ça comme ça. Ça, on ne distribue pas comme ça. C'est sacré. C'est sacré à son fourreau. C'est pour ta femme. Ah, pardonnez, je ne vais pas trop parler. Ma vidéo est trop longue. Bisous. Et que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. Et puis, à couper. Je vous aime d'amour et d'amitié. Et puis voilà, ça, la tenue, c'est ma grande soeur qui a fait. Hein. Tante Jeannette.
Allez-y, coûte chez elle, oh, elle a eu pour pardonnez. J'ai besoin de vous, allez-y, aidez-moi. Aidez-moi, ma grande soeur, elle est magnifique, elle est super dans ses tenues. Elle a un don que Dieu lui a donné, c'est les tenues pardonnées. Allez-y, coûte là-bas. Simple, moins cher, et puis à cause de moi, elle a fait prix de famille. À couper, oh, que Dieu vous bénisse. Mouah! Allez, Samson de la Suède.